J'ai participé à tout, oui, à l'élaboration des personnages, des dialogues, bien sûr. François Berléand, Lionel Abelansky et Vigny Dargaud. Quand j'étais en préparation du film, on jouait au théâtre ensemble, au théâtre Édouard VII, on jouait une pièce qui s'appelait Encore un instant. On est venu en tournée d'ailleurs à Perpignan. Et donc j'étais en pleine préparation et j'ai débarqué dans les loges et je leur ai dit est-ce que vous voulez tous les trois être dans mon film ? J'ai vraiment envie que vous y soyez. Et ils m'ont tous les trois dit oui. Donc, on a cherché les personnages qui leur correspondaient. J'aurais dit, ça va être une participation. Il n'y a pas de rôle qui vous correspondent. Et ils m'ont dit oui tous les trois. Donc, il y a Berléand qui fait une scène mythique de psy. Donc, ça, c'est à tomber par... Voilà. Donc, Lionel Abelansky, le prof... oui, non, mais justement, c'est le regard incroyable. Abelansky, donc, il fait ce prof... un peu charmeur, et Vigny Dargaud qui joue le rôle de l'agent immobilier qui est formidable aussi. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de bol. Ah bah oui, il est beau. Il est beau. Dans 2 mois, et là dans la pièce qu'il joue en ce moment avec François-Xavier de Maison. Ah oui, ça c'était... Non, mais ça fait partie des histoires. Ça fait partie des histoires. Là, dans Le Psy, c'était un personnage de la pièce Mon brillantissime divorce que j'avais joué, et d'où a été tiré le film. Et là, il y avait déjà un psy dans la première version. Donc, mais moi, je me régale parce que quand c'est joué par François Berléand, franchement, on n'aimerait pas que la scène n'existe pas. Hein ? Hein ? Mais en plus, ils s'adorent tous les deux. Ils s'adorent, Stéphane de Groot et François Berléand. Donc, ils étaient fous de joie de jouer cette scène. Donc, il y a ça aussi qu'on ressent. Parce qu'ils avaient envie de se surprendre. Ils avaient envie d'être l'un à la hauteur de l'autre. Et du coup, ça a été... on a tourné assez vite, d'ailleurs, parce que... Ah ouais. Ah non, mais elle est magnifique. Magnifique. Ah ouais, magnifique. Elle a été facile à tourner. Très facile à tourner, ouais. Et la scène du lit, vous n'avez pas eu des... Gros fou rire. On le sent. On a eu beaucoup de mal parce qu'on riait, parce que en fait, c'est une scène que j'avais écrite. Alors pour le coup, c'est moi qui avais eu l'idée de ça. Et si vous voulez, après, il faut essayer pour voir ce qui est le plus drôle, parce que on le fait une fois un peu par hasard. Il y a une équipe entière qui est par terre, morte de rire. Donc on regarde, on dit « Ah oui, mais alors du coup, on pourrait même faire comme ci, comme ça. Et si on essayait tel type de cri ? Et si on essayait ?» Alors on essaye, et du coup, on a des fous rires, parce que parfois, c'est des bonnes idées, parfois, c'est pas des bonnes idées, parfois, ça donne rien, parfois, c'est à mourir de rire. Donc, vraiment, on avait beaucoup de mal à la faire, cette scène, beaucoup. Même avant, je pense, parce que si tout va bien, le prochain, je le tourne à la fin de l'été. Donc, je vais faire ce serait donc en 21, la sortie. On est en 20, là, oui. Oui, on est en 20. Tout d'un coup, je ne savais plus. Oui. Donc, voilà, ça peut même se faire avant. C'est... comment je pourrais dire ? Je crois que je vais pas en parler encore. Oui, bien sûr. La tendresse, la comédie... Oh, mais je suis moins vache que Catherine. Oui. Alors, sur ce, elle est vache, mais il n'y a pas vraiment... Non, il y a de l'amour, il n'y a que de l'amour. C'est ça que j'aimais raconter, en fait. C'est raconter... Comme la chanson de Rita Mitsuko, il y a de l'amour, il y a de la haine. Et c'est vrai que j'aimais raconter l'histoire d'une famille qui s'aime. Oui. Et même le couple, il traverse une épreuve, mais jamais il parle de séparation. Non. En fait, c'est juste, oh mince, pourvu que ça ne dure pas trop longtemps. Oui. Et j'adorais raconter ça. Au lieu de... On est souvent dans le divorce, la séparation, etc. Et là, ça me plaisait de raconter une famille. Même elle le dit, la petite, à son petit ami. Elle dit, mais quoi, c'est la famille. Oui. Moi, je me frite avec ma mère dans 3 jours, parce que c'est toujours comme ça. Je me frite pas avec mon père, parce que c'est moi... sa mère, et puis voilà, et puis c'est comme ça, c'est les familles, on s'aime et c'est l'essentiel. Moi j'adore. Vous avez joué longtemps
Non, mais 50 films. Oui, mais je crois qu'avec les téléfilms, ça, hier, justement, parce que je ne savais pas, on m'a dit que j'en avais fait 80. Donc, effectivement, c'est bien. Oui. Et donc, voilà, ça donne une expérience. Ça permet. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Un jour, je me rappelle que Daniel Auteuil, parce que je disais, oh mince, je crois que tel film là, que j'ai fait, que j'aime tellement, il va pas. Il me dit, mais c'est ça une vraie carrière. C'est pas de faire que des films qui marchent. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que ce soit que des calculs ou que des. C'est tout d'un coup y aller, quoi. Et puis tenter des choses. Et le public, il est là. Le public, il fait confiance. Parce qu'il se rend compte qu'il y a une vraie sincérité, qu'on fait des choses de tout son cœur. Un kit de la région. Bienvenue. C'est un kit catalan. Avec du muscat. Voilà. Merci, hein, c'est vraiment gentil. Sud de France. Mais vous savez, moi, je suis